Oui, Arnaud. Tout à l'heure, vous avez interpellé Monsieur le Président Pascal Coste en disant qu'on n'avait pas de proposition. Comme si, au fond, il n'y avait pas de politique alternative que nous pourrions mettre en œuvre. S'il y a bien un sujet sur lequel nous sommes porteurs d'une politique alternative, c'est sur l'alimentation. Parce que pour nous, la priorité d'une politique agricole Nouvelle-Aquitaine, c'est de rétablir une souveraineté alimentaire et de veiller que face au changement climatique, elle ne se détériore pas. En ce sens, et je voudrais revenir sur la dernière séance plénière, la première politique que nous regrettons qu'il n'y ait pas en matière agricole sur Néoterra, c'est le maintien de nos capacités d'irrigation. M. Pisani nous disait qu'il fallait un investissement massif. Où est l'investissement massif de la région sur les retenues de substitution pour, face au dérèglement climatique, stocker l'eau lorsqu'elle a un excédent et éviter qu'elle manque lorsque nous sommes en plein été? Aucun investissement en la matière. Or, sans eau, et des pays qui sont plus chauds que nous l'ont déjà mis en œuvre depuis bien des années, nous ne pouvons pas faire de culture. Donc là, c'est le premier clivage entre vous et nous. Le deuxième, c'est bien entendu sur une vision de l'agriculture qui se limite au bio, circuit court, au signe officiel de qualité. J'en vis au quotidien, je le défends. Pour autant, c'est dans ma commune qu'est né le label rouge sur le poulet. 65 ans après, 80% de la consommation française se fait sur du standard. Et donc, il nous faut une agriculture compétitive sur tous les créneaux. Et en ce sens, affirmer une sortie des pesticides sans solution est effectivement un contresens. Et nous craignons en la matière une augmentation des importations, nous aussi. Et donc, il manque un deuxième pilier dans votre politique agricole qui, malheureusement, n'est pas dans ce Néoterra 2, un soutien à la R&D en matière génétique, un soutien à l'agriculture de pointe avec les outils numériques, les nouvelles technologies et une mécanisation dans tous les secteurs.